Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va s'axer sur l'analyse de 3 crypto-monnaies que je juge intéressantes pour l'année 2025. Allez, on se retrouve juste après ça. La première des crypto-monnaies que je voulais vous présenter, c'est la crypto-monnaie Fetch AI, donc avec le crypto-jeton FET, donc FET. Donc Fetch, c'est une crypto-monnaie qui alimente un réseau décentralisé conçu pour permettre aux machines, intelligence artificielle et systèmes automatisés de travailler ensemble de manière plus intelligente et plus efficace. En termes simples, FET est comme le carburant d'une plateforme qui aide les technologies autonomes à interagir et collaborer sans nécessité d'intermédiaire humain. On enlève l'intermédiaire humain de l'équation. Au niveau du fonctionnement de Fetch, Fetch se concentre sur ce que l'on appelle des agents autonomes. Ce sont des logiciels ou des programmes qui accomplissent des tâches pour vous. Par exemple, imaginez un agent autonome qui trouve la meilleure offre pour réserver une chambre d'hôtel ou qui ajuste automatiquement la consommation d'énergie de votre maison en fonction des prix en temps réel. Les agents utilisent la blockchain Fetch pour échanger des informations et effectuer des paiements de manière sécurisée et rapide, sans passer par des tiers comme des banques ou des grandes institutions financières. Ok. Au niveau de l'utilité de la crypto Fetch dans le futur, on a une automatisation efficace dans un premier temps. Fetch rend possible un monde où les machines gèrent elles-mêmes les tâches complexes, logiciels, transports, etc. Ce qui peut réduire les coûts et faire gagner du temps aux humains. Le second point, l'optimisation énergétique. Avec des systèmes capables d'adapter automatiquement la consommation d'énergie, Fetch pourrait aider à lutter contre le gaspillage et à rendre les grandes villes plus durables et plus économes en énergie, ce qui pourrait accompagner la transition énergétique. Enfin, troisième point plutôt, une économie décentralisée. En permettant à n'importe qui de créer ou d'utiliser un agent Fetch favorise une économie plus équitable et les utilisateurs contrôlent leurs données et transactions. Et enfin, le dernier volet, l'interopérabilité. Dans le futur, différents systèmes, voitures connectées, appareils intelligents, services urbains pourront collaborer via Fetch pour créer un écosystème numérique fluide et coordonné. Donc en résumé, cette crypto FET, c'est pas seulement une question de finance. Il offre les bases pour un futur où les technologies autonomes rendront le quotidien plus simple pour les humains, tout en ouvrant la porte à de nouvelles économies, à de nouvelles opportunités dans l'économie numérique. Au niveau de Fetch, on va voir un peu sur CoinGecko ce que ça donne au niveau de son jeton, de la capitalisation et une petite analyse graphique. Donc on se retrouve sur la plateforme CoinGecko, donc plateforme essentielle si vous vous intéressez au marché des crypto-monnaies. Et je suis allé sur le jeton FET, ok. Donc il est à 1,36 $ US en ce moment. Et petit rappel, FET, en fait, c'est le rassemblement de 3 cryptos qui étaient précédemment cotés séparément et qui se sont rassemblés sous l'acronyme FET, ok. On avait notamment Ocean Protocol qui faisait partie des cryptos qui ont été fusionnés pour créer FET. Au niveau de la capitalisation boursière, on est sur 3,5 milliards de dollars US. Ok. L'intérêt, c'est qu'on est sur une offre totale et maximale de 2 milliards 700 millions et quelques de jetons. Donc cette offre, elle sera maximale. Il n'y aura pas de jetons qui seront accessibles en plus une fois que toute l'offre sera en circulation. Donc vous voyez qu'on est quasiment à l'offre complète, hein. Actuellement, on est à 2 milliards 600 millions de jetons. Et le maximum, c'est une centaine de millions en plus. Au niveau de la croissance du token et du prix du jeton. Donc vous voyez qu'on a démarré dans les années 2019, que là on a eu un gros hype depuis le mois de septembre 2023 avec un ATH qui va sur les plus de 3 $, et que actuellement, on va repasser peut-être en mensuel, ça sera plus parlant. On est sur les 1,36. Donc là, je pense que la crypto va corriger un peu à la baisse, hein. C'est possible qu'on aille rechercher les 1,20 sans autre difficulté. Pour m'être renseigné, je pense que cette crypto, dans un avenir plus ou moins proche, elle pourrait sans problème revenir sur ses plus hauts, voire le dépasser pour atteindre potentiellement 4 $.
en 2025. C'est une target qui est possible. Après, on verra ce que ça donne avec une potentielle correction au niveau du Bitcoin. Mais c'est une crypto qui m'intéresse pour ce que je vous ai dit au début, tout l'aspect fondamental et tout ce qui peut en découler au niveau des services. Et elle a quand même une offre de jetons qui est relativement limitée par rapport à d'autres crypto-monnaies. La deuxième crypto-monnaie qu'on va voir maintenant, c'est la crypto-monnaie ANKR. Donc ANKR, qu'est-ce que c'est? ANKR, c'est une crypto-monnaie et à la fois une plateforme qui joue un rôle clé dans le monde des technologies décentralisées et du Web 3.0, la prochaine génération d'Internet pour faire simple. Sa mission est de rendre l'accès à la blockchain plus simple, plus rapide et plus abordable, même pour ceux qui ne sont pas experts en informatique. En termes simples donc, ANKR aide à connecter les gens et les entreprises au monde des blockchains qui sont des sortes de bases de données publiques et sécurisées. Ces blockchains sont essentielles pour faire fonctionner des applications comme les crypto-monnaies, les jeux décentralisés et bien d'autres outils du futur d'Internet. La NKR se concentre principalement sur deux choses. Premier point, hébergement et accès aux blockchains. Imaginez qu'une entreprise veuille utiliser la blockchain, mais n'a pas envie ou les moyens de gérer ses propres infrastructures techniques complexes. ANKR fournit ce service facile et à moindre coût pour accéder aux blockchains comme Ethereum, comme Binance Smart Chain ou d'autres réseaux. Le second point, c'est la participation à la validation. ANKR permet aussi aux utilisateurs de staker leur crypto, une sorte de mise en commun d'argent numérique pour sécuriser un réseau, sans avoir besoin d'équipements coûteux. Cela aide les blockchains à rester sécurisés et récompenser les participants. Donc pourquoi c'est utile pour le futur? L'ANKR facilite la démocratisation de la blockchain au lieu que seules des grandes entreprises ou des experts puissent en tirer parti. ANKR rend ces technologies accessibles à tout le monde. C'est un peu comme rendre Internet disponible dans les endroits où ce n'était pas possible avant. Grâce à l'ANKR, les petites entreprises et les développeurs individuels peuvent créer et gérer des projets blockchain. Les utilisateurs originaires peuvent participer à la sécurité des réseaux et gagner des récompenses. Le Web 3.0, qui promet un Internet plus décentralisé et équitable, peut se développer plus vite grâce à ANKR. En résumé, ANKR est un acteur important pour rendre le monde des blockchains plus simple et accessible, ouvrant ainsi la voie de nombreuses innovations pour les années à venir. Et on sait qu'il y a des grandes entreprises qui travaillent déjà avec ANKR. Ils ont un réseau assez hallucinant de partenaires, dont l'un des plus connus est Microsoft. Donc vous voyez que c'est pas une petite société. Et on va voir sur CoinGecko ce que ça vaut au niveau prix du jeton et ce qu'on peut en attendre dans le futur. Donc on est passé sur CoinGecko. Donc vous voyez que la NKR Network, il a un prix actuel aux alentours de 0,039 dollars US, avec une capitalisation boursière de 3 millions de dollars, donc qui est relativement faible. Cependant, une offre en circulation qui est 5 fois plus importante, ou au moins 3 fois plus importante que le jeton précédent. Cependant, au niveau de sa capi, on peut s'attendre à, je pense, une envolée d'ANKR dans les prochaines années si les projets se développent correctement. Vous voyez que l'offre maximale est bloquée à 10 milliards de jetons et que la société a de nombreux projets et de nombreux partenariats. Donc si on regarde sur le long terme ce que ça donne, vous voyez qu'au niveau du graphique, c'était coté pareil dans les années 2019. On a eu une explosion dans les années 2021 avec une crypto qui est montée à 0,2 dollars et qu'actuellement on la retrouve presque 10 fois moins chère avec une relative stabilité. Ok, donc je pense que ça c'est un projet qui peut impacter dans les années futures à long terme. Vous ferez pas un x100 ou x1000 en 2 mois, hein, faut arrêter de penser à ça. Sauf si vous arrivez à avoir quelque chose comme ça, où vous achetez ici et vous arrivez à revendre ici. Mais je pense que pour le long terme, cette crypto-monnaie a un intérêt stratégique au niveau des sociétés et qu'elle pourrait se développer et donc prendre de la valeur avec le temps. Donc vous voyez qu'au niveau de la crypto, elle est classée au rang 241 des crypto-monnaies. Et enfin, on va voir la dernière crypto-monnaie dont je voulais vous parler et qui selon moi peut être potentiellement la plus intéressante à long terme. C'est une crypto-monnaie, comme on va le voir, avec peu de jetons en circulation, qui a un prix relativement raisonnable, avec une capitalisation relativement raisonnable, et qui a des projets intéressants pour le futur. Cette crypto-monnaie, c'est Maple. Donc Maple, qu'est-ce que c'est? C'est une crypto-monnaie et une plateforme décentralisée qui vise à révolutionner le financement pour les entreprises dans l'écosystème des crypto-monnaies. Contrairement à d'autres cryptos qui se concentrent sur les paiements ou les contrats intelligents, donc les smart contracts,
Maple se spécialise dans les prêts décentralisés pour les entreprises. Donc en termes simples, c'est quoi Maple? Maple est comme une banque décentralisée qui fonctionne sur la blockchain. Elle connecte les entreprises qui ont besoin d'emprunter de l'argent, donc des fonds en crypto-monnaie, avec des investisseurs qui veulent prêter leur argent en échange d'intérêts. Donc ça fonctionne vraiment comme une banque, mais de façon décentralisée. Le rôle de Maple, c'est quoi? Son rôle, c'est simplifier le processus de prêt. Pas besoin d'intermédiaire comme une banque traditionnelle. Tout est géré via des smart contracts, des contrats intelligents. C'est des programmes informatiques qui exécutent automatiquement des accords. Pourquoi ça va être important pour l'avenir? Donc si on se projette, ça va être d'une part un accès rapide au capital. Les entreprises crypto peuvent obtenir des financements rapidement et sans bureaucratie lourde, ce qu'il y a actuellement sur les grosses banques. Il faut des rendez-vous bancaires, il faut que ça soit validé par plusieurs intermédiaires, etc., etc. Là, on aura une rapidité et une accessibilité au capital. La transparence. Tous les prêts et leurs conditions sont visibles sur la blockchain, ce qui réduit les risques de fraude et c'est quelque chose d'assez important pour les sociétés, cette transparence. La décentralisation. Maple élimine les besoins d'intermédiaires, rendant le système plus équitable et ouvert à tous, peu importe la région du monde où on se trouve, ou les infrastructures bancaires qui sont disponibles dans le pays. Un exemple concret. Vous imaginez, donc vous avez une startup crypto qui veut développer une nouvelle application mais qui n'a pas assez d'argent. Grâce à Maple, elle peut emprunter auprès des investisseurs du monde entier qui croient en son projet sans passer par une banque traditionnelle. En résumé, Maple prépare un futur où les entreprises peuvent se financer de manière plus rapide, plus transparente, avec moins de barrières et de frais, tout en permettant aux investisseurs de gagner des intérêts sur leurs fonds qu'ils ont et du coup en prêtant de l'argent. C'est une solution prometteuse pour le développement économique dans un monde numérique. Il faut voir ça à long terme. Là, on est dans un monde encore, on va dire, assez traditionnel, mais ça va être comme la révolution avec Internet. Là, on va passer à une révolution du Web 3.0 et les sociétés vont peut-être, et je pense dans le futur ça sera le cas, emprunter de plus en plus en crypto-monnaie. Donc on se retrouve une dernière fois sur CoinGecko et on voit le jeton Maple. Alors Maple, contrairement aux deux autres qui sont aux alentours des 1 dollar et des 3 centimes de dollar, le cours de ce jeton est actuellement à 17,79 dollars US. Il a une capitalisation boursière qui est minimale pour le moment, on est à 73 millions de dollars US de capitalisation. À savoir que l'offre en circulation totale est de 10 millions, donc c'est quand même 2 fois moins que le Bitcoin, et l'offre maximale sera bloquée à 10 millions aussi. Vous voyez que pour l'instant l'offre en circulation c'est pas encore la moitié des jetons, hein, on est à 4 millions de jetons. Donc après dilution, on serait sur une évaluation de la capitalisation boursière de 177 millions, donc ce qui n'est pas énorme, même quand tous les jetons seront versés dans le système. On voit que la crypto, elle est relativement récente, hein, elle a fait son entrée sur le marché en 2021. On a eu une pointe en 2022 à 65 dollars presque, et depuis, la crypto s'est un peu effondrée. Elle s'est reprise en 2023, et depuis, on est sur quelque chose d'assez croissant au niveau de Maple. Après, la crypto pourrait tout à fait venir corriger sur un support qui est aux alentours des 11 dollars, ça serait pas impossible. Elle est classée 685e au niveau des crypto-monnaies. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est le nombre de tokens qui est vraiment limité. Et s'il y a une adoption des prêts qui sont faits et de plus en plus de sociétés qui font appel à la plateforme Maple pour emprunter de l'argent, je pense que le jeton vaudra bien plus que les 17 dollars où il est actuellement. Je pense qu'on pourrait atteindre un premier palier autour des 200 dollars et potentiellement un second palier autour des 400 dans les années à venir. Après, voilà, je vous fais un petit rappel quand même. Ça, c'est mon avis personnel. J'engage personne à prendre les mêmes positions que moi. C'est vraiment, voilà, pour partager, c'est un thème éducatif. Vous pouvez avoir le Bitcoin qui chute et qui entraîne tout le marché dans le rouge avec des prix qui vont être dévalués fortement. La crypto, c'est un marché très volatile, il faut faire quand même attention. Vraiment mettre l'argent qu'on est prêt à perdre dessus, sécuriser aussi ses investissements avec des clés Ledger ou ce genre de choses. Mais voilà, c'était les trois actions que je pense, les trois cryptos, pardon, dont je pense qu'elles peuvent avoir un bel avenir avec des projets solides, avec une offre limitée au niveau des jetons et un market cap qui est quand même relativement faible et qui pourrait monter à l'avenir sans souci. J'espère que cette vidéo sur les cryptos vous aura plu. Personnellement, j'utilise deux plateformes principales.
J'utilise la plateforme Coinbase et la plateforme Binance. Si ça vous intéresse d'ouvrir un compte sur Coinbase, je vous laisse un lien juste en dessous dans la description où vous pouvez vous inscrire et avoir 10 euros en BTC gratuitement. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, prenez soin de vous, ciao ciao.